soit prêt à mettre sa carrière en jeu et à témoigner de ce qu'il a vu, alors qu'il est toujours en service actif, est très révélateur de la frustration que l'on ressent quand l'on se bat contre l'inertie du système. J'espère que son courage sera récompensé et que ses interlocuteurs l'écouteront. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir au terme de l'audition qui vous attend? Il y a deux problèmes distincts. Premièrement, personne n'écoute. Et deuxièmement, il y a un souci de crédibilité et presque un stigmate dès qu'on aborde ce sujet. Ce sont pourtant des faits réels, obtenus par des professionnels et par des systèmes radars. Et nous pouvons exposer tout cela au grand jour sans qu'un simple « je ne vous crois pas » suffise à le réfuter. J'espère que vous aurez l'occasion de le leur dire. Tout comme Ryan Graves, Lou Elizondo a lui aussi décidé de se jeter à l'eau lorsqu'il a démissionné du groupe d'enquête secret du Pentagone en 2017. Pour moi, Lou Elizondo et les autres ont contribué à entrouvrir la porte et à faire admettre que les sujets qu'ils abordent ne sont pas tabous. J'en ai parlé à des membres du Congrès et tous s'accordent à dire qu'il faut creuser la question. Le Congrès accueille désormais une nouvelle génération de politiciens, plus jeunes, plus ouverts, qui ne reculent pas devant les vraies questions. Nous sommes face à une génération d'élus, mais aussi d'experts de la sécurité nationale, qui sont prêts à aborder la question et qui ne la considèrent plus comme un sujet tabou. Au final, je pense que la réflexion doit venir du peuple américain lui-même. Ensuite, il s'agira d'expliquer aux élus ce qu'on attend d'eux. L'audition du lieutenant Graves a duré 90 minutes. Elle n'était pas inscrite à l'agenda public et n'a pas été divulguée à la presse. Alors, Je crois qu'ils ont admis l'existence du problème et qu'ils ont sincèrement envie de le résoudre. Il a été entendu par des membres des comités en charge de la sécurité nationale, accompagnés d'une équipe du ministère de la Défense. Quand les gens ont-ils cessé de s'intéresser aux choses inexpliquées? La curiosité est le propre de l'homme, non? La soif d'apprendre, c'est ce qui me motive en tout cas. On cherche à explorer l'inconnu. Quand on voit quelque chose d'étrange tous les jours, on finit forcément par se demander de quoi il s'agit. Le plus agaçant, c'est qu'il s'agit peut-être d'une menace globale. D'appareils ennemis qui se renseignent sur notre équipement ou sur nos tactiques. Si nous ne sommes pas curieux, pourquoi le sont-ils, eux?